Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, on a la culpabilité, la trahison, la fatalité. Derrière, on a l'ouverture, la chance, la clairvoyance, la projection, la joie. Waouh, vous avez quelque chose de positif là qui arrive à vous. On a une opportunité, le fait de sortir aussi, d'être invité, si c'est possible. Dans tous les cas, vous y voyez plus clair. Vous étiez peut-être dans un brouillard un petit peu là les derniers temps. Ici, il est question de se fier à son intuition, de voir plus clair dans une situation. Une belle opportunité s'offre à vous, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la culpabilité, la trahison et la fatalité, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un cycle négatif pour vous les cancers qui s'achève. Ça y est. Vous passez à autre chose là. On a le verdict, la parole et le cadeau. Voilà. Bah, ici, il y a soit la reconnaissance d'un préjudice que vous avez subi, soit ici, il y a vraiment la fin d'un cycle négatif et c'est dû à une convocation ou à une invitation ici. Il y a des choses surprenantes hein, et on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va, un cadeau du ciel, hein, quelque chose qui va venir vous faire du bien ici. Hein. C'est une surprise positive. Vous avez... Oui, alors ça peut être par exemple, vous étiez en recherche d'emploi, ça n'allait pas du tout. Vous étiez peut-être comment on appelle ça sur une corde raide là, ouais, au fond du gouffre. Et là maintenant ça se termine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une bonne nouvelle concernant un entretien, concernant le fait d'être pris dans une entreprise. Voilà, ça c'est un exemple encore une fois. Hein. Mais j'ai vraiment le fait que là, on vous annonce quelque chose, c'est surprenant, c'est pour vous, c'est cadeau. On l'a là, hein, c'est cadeau, clairement. Là, on est vraiment là-dedans et ça va vous permettre de mettre fin à un cycle chaotique là. Hein. Alors, pour d'autres ici, on peut avoir des révélations. Et il faut voir ça comme un cadeau parce que soit ce sont des personnes ou des situations avec lesquelles vous devez couper les cancers. Allez, on va regarder avec Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire, les cancers? Vous pouvez souffler un peu. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27 octobre. On a vous êtes flexible. Vous souffrez d'indifférence, ouais. Ok, alors derrière, on a secret partagé, nouvelle importante. Donc là, il y a des révélations. Hein. Sentiment d'abandon, situation apaisée, vitalité et énergie. Donc là, vous allez retrouver de l'énergie. Il y a un calme, une sérénité aussi qui revient. Vous aviez l'impression que jusqu'ici, on ne vous écoutait pas ou qu'on vous excluait finalement. Hein. Et là, vous allez avoir des révélations qui arrivent. Vous êtes envié, personne aimante, jalousie, document administratif, nouvelle preuve d'amitié ou nouvelle amitié. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai une personne proche de vous qui vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des révélations au niveau de documents administratifs, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir de l'aide, soit d'une administration, soit une aide par rapport aux démarches que vous devez entreprendre. Hein. Personne jeune d'esprit, opportunité à saisir, résilience face à l'adversité, l'intuition exacerbée et un rival vous freine. Bon, ça, vous allez le découvrir sur cette semaine. Un rival, alors ça peut être une situation aussi. Il y a clairement une personne ici ouais, qui vous tend la main. Il y a une porte qui s'ouvre et qui va vous permettre de rebondir dans une situation. Donc, vous pouvez souffler un peu, vous êtes flexible et vous souffrez d'indifférence. Là, on voit que les choses commencent à bouger. On vous écoute. Donc là, c'est plutôt positif. Il y a le fait d'être soulagé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Quelques soucis à régler. Ami aimant et serviable. Et visite inattendue mais plaisante. Alors là, oui, peut-être que quelqu'un va vous rendre visite ou vous avez une invitation surprise d'une personne que vous connaissez. Élévation spirituelle, vous vous dispersez trop, soyez patient, patiente, les choses avancent. Voilà. Donc là, disons que c'est le début.
hein. C'est le début d'un nouveau cycle, donc tout ne va pas se remettre en ordre d'un coup, hein. Mais les choses avancent dans votre sens et on voit que vous pouvez déjà un peu souffler. Qu'est-ce qu'on a là? Contrat et accord. Pour moi ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un emploi là, hein, pour certains. Ou des nouvelles par rapport à une demande que vous avez faite à votre employeur. Vous vous sortez d'un piège. Humour et légèreté, ouais. Ouais, vous arrivez à prendre du recul là, à souffler, hein. Il y a bien une invitation surprise, là, les cancers, vous me direz, sur cette semaine. Attentif, attentive, défi majeur et réussite en affaires. Donc là, on voit qu'il y a une réussite pour vous. On vous demande quand même de faire attention. De faire attention à ce qu'on vous dit et surtout à avoir des preuves écrites, hein. Excellent moment pour prendre la parole. Initiation spiritualité et documents à signer. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que vous signez. Mais maintenant, j'ai pas quelque chose de négatif ou de néfaste, hein. Donc, mais il y a une certaine forme de prudence. Et c'est comme si vous appreniez justement à avoir ce regard observateur, hein. Voilà. Mais là, clairement, vous vous sortez d'une situation difficile. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous les cancers. Et on a « J'ai évolué spirituellement grâce à toi. » Et « Je doute de notre lien. » Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Power of Love. Allez, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. La sincérité. Ok, bon là, clairement, soit il y a une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique, qui a de mauvaises intentions, hein, qui joue aussi avec votre sincérité, ici. Ouais. Il y a une personne qui vous envie aussi parce que vous êtes une personne franche, ouverte, qui ne se cache pas, qui est authentique, hein. On a quoi? La routine. Alors peut-être aussi que si vous êtes en couple, là, vous êtes en train de... Il y a cette histoire de reproche, hein, parce que la relation est déséquilibrée, hein. C'est possible aussi, hein. Vous vous occupez de tout, de toutes les obligations, et c'est pas partagé. Et du coup, ouais, il peut y avoir des reproches, là, par rapport à votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le triangle amoureux. Le doute. Le non. Bon, alors, si vous soupçonnez que la personne en face de vous a une autre personne, on vous dit que non. Ok. On a quoi? Alors, peut-être qu'elle vous a refusé quelque chose, mais c'est pas... Ouais. C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne extérieure qui essaie de vous faire douter sur votre relation parce que c'est une personne qui vous envie ou qui est jalouse de votre relation. Ouais. S'il y a une personne qui est parasite, alors ça peut être du côté de votre, de la personne en face de vous, de votre partenaire ou de la personne, hein, on vous dit que ça ne fonctionne pas. Voilà, la blessure, la trahison, le rapprochement, ouais. Ouais, et vous, en fait, ça vous... Ouais. Vous, ça vous ravive une blessure ici. Vous avez peut-être été trompé dans le passé. On a abusé de votre confiance. On voit que dans tous les cas ici, ouais, je pense que vous avez eu... ouais, il y a une relation passée qui vous a marqué et vous êtes... Ça réactive une blessure parce qu'on voit qu'il y a une personne ici qui essaye de se rapprocher de votre partenaire il ou elle ou d'une personne à côté de vous. Ouais, ouais, ouais. Et ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, vous avez des doutes, vous avez l'impression qu'il y a... Vous voyez, avec la grossesse, il y a cette histoire de cachotterie aussi. Mais non, on vous dit non, hein. Il n'y a pas de rapprochement. Ouais. Alors, peut-être que c'est de votre côté aussi et votre partenaire le sent. Et, enfin, oui, il ou elle le sent. Et du coup, ça peut provoquer des doutes. Mais il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Là, quoi derrière? La dépendance affective, sortie et soirée, amour véritable, flirt, évolution.
Moi, j'ai l'impression que soit c'est vous qui avez peur, soit c'est une personne qui a peur. Ouais. Alors ici, attention, parce que ça peut être une personne, un ex, une ex, là, qui ne veut pas que vous sortiez avec quelqu'un d'autre, que vous refassiez votre vie. Et ça peut provoquer aussi, comment dire, un sabotage de cette nouvelle rencontre ou de ce début de relation. Ouais. Là, on a une personne qui est dans la dépendance affective, qui est dans l'idéalisation. Alors, soit elle vous idéalise, soit elle idéalise votre partenaire, il ou elle, la personne en face de vous, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais, j'ai un problème psychique là. Ouais. Vous voyez, la personne, alors moi je pense que c'est la personne en face de vous, ça peut vous concerner aussi, hein, peu importe. On voit que la personne concernée là, alors vous ou votre partenaire, il ou elle, on voit ici qu'il y a des distances, hein, il y a une prise de distance. Là, j'ai une personne, un ex, une ex, qui fantasme là le fait que soit vous reveniez et que la relation reprenne, soit du coup c'est un ex, une ex de votre partenaire ou de la personne en face de vous là, hein, qui est un peu dans des folies là. Ah ben, il y a une mystification de la relation, un fantasme, une idéalisation. Hein. Allez, on y va. Mais j'ai un trouble psychique sur cette personne. Hein. On y va. Pour les cancers, on fait le message par décan. Oula. Alors, les cancers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On regarde pour tous les cancers, qu'est-ce qu'on a? Qui ne tente rien, n'a rien. Premier décan, laisse-toi du temps. Deuxième décan, tu devras en parler, le partager, le communiquer. Et troisième décan, tous les feux sont au rouge. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.